Et salut tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de la Rogue Academy, toujours accompagné de mon fidèle serviteur, j'allais dire, mais non, pas du tout, hein. Et âgé. Âgé, c'est vrai, oui. De mon ami Jo, tendre ami de mon cœur, que j'aime plus que tout. Mon deck Miroir des Rêves va essayer de faire le café aujourd'hui contre ton deck Par chat. Parchat. Incroyable, franchement. Parchat contre Miroir des Rêves, c'est vraiment la Rogue Academy. Ah, c'est ouais. On est vraiment en plein dedans, quoi. C'est le concept, quoi. On est dans le concept, vraiment, on est en plein dedans. Tiens, mon ami, je te laisse cut mon deck et on va lancer. Ah, cette fois, tu me fais confiance. Tu ne le mélanges pas, tu le coupes. Je te fais confiance. Oh là là. Et je vais lancer un dé que cette fois-ci, je vais gagner 11. Oui, bah, par effectivement, contre, à moins de faire 12. En vrai, tu fais 12, ça me saoule. J'ai vu le site, j'ai eu peur. J'ai vu je suis haut. Ok, bah écoute, je vais prendre la main, mon jeu. Eh bien, prends la main, mon ami. Eh bien, bonne chance. C'est Merci parti. bien. Nous jouons donc Miroir des Rêves contre Parchat. Et je vais passer en main phase, mon ami. Et je vais invoquer Neroy, le traître des Miroirs des Rêves. Donc, des amis, des traîtres. Exactement. Alors en fait, le deck est super parce que ça joue des jumeaux. En fait, il y a le jumeau qui est version terreur Et et, version lumière. et l'autre version joie parce que le deck se joue avec deux terrains, le miroir de la joie et le miroir de la terreur. Que tu vas mettre chez moi. À chaque fois. Et donc ici, le Neroy version terreur, quand il est invoqué normalement ou spécialement, il me permet d'aller tuto son alter ego, finalement. Donc est-ce que ça passe? Vas-y. Je vais aller tuto son alter ego, Neroy, le disciple du miroir des rêves. Lui, il dit que quand il y a un miroir des rêves, il peut se spé. D'accord. Et il a aussi des effets en plus quand il s'invoque en fonction En des fonction miroirs. des miroirs de chaque Mais là, il n'y en a côté. pas. Donc là, je vais tout simplement l'invoquer spécialement puisque je contrôle un miroir des rêves. D'accord. Je vais faire le deuxième effet de Neroy. Je vais sacrifier un autre monstre miroir des rêves. Donc, c'est vraiment un traître, hein, il arrive, je sais. Ah ouais, grave, c'est giga un traître. En plus, il sacrifie son alter ego. Voilà, donc c'est vraiment un traître. C'est un de la traîtrise, ok. Alors, ce qu'il va me permettre de faire, celui-là maintenant, il va me permettre en gros d'aller chercher un monstre miroir des rêves dans mon deck. D'accord. Et je vais pouvoir l'invoquer spécialement et récupérer à ma main le miroir qui est associé. Ok. Donc, c'est le miroir qui est sur la carte. Donc ici, les monstres miroirs de la terreur ont sur leur carte le miroir de la joie. Et inversement. D'accord. Donc je vais juste réfléchir à ce que je vais aller chercher. Je vais aller chercher Ikelos. Donc l'esprit, sprite, je sais pas. Donc The Sprite, voilà, le Sprite. Donc sur la carte, il y a le miroir de la terreur. Donc je vais pouvoir tuto le miroir de la terreur. Donc elle, je peux la spé et lui le récupérer à ma main. Ça marche. Alors, tous les monstres miroirs des rêves, à part lui, ils ont des effets à l'invocation quand ils sont invoqués par un monstre, un effet de monstre miroir des rêves. Donc lui, il est invoqué par l'effet de lui, donc il va pouvoir activer son effet qui est de tutoriser une carte miroir des rêves. Donc écoute, réfléchissons, je vais regarder ce que j'ai en main. Je vais aller chercher... Donc c'est bien une carte, hein, miroir des rêves. Je vérifie pour pas faire de bêtises. Je vais aller chercher Spectre du miroir des rêves. Ça, c'est la fusion, je crois. Non, Non, c'est pas... la fusion c'est une magie continue, c'est une magie rapide. Celle-ci c'est une magie continue qui dit que quand je l'active, je peux tuto un monstre. D'accord. Et elle a un effet donc continu qui dit que quand il y a le miroir de la joie sur le terrain, tiens, toi ou moi, quand il y a le miroir de la joie, mes monstres vont gagner 500. Et quand il y a le miroir de la terreur, Les miens vont perdre ça. les tiens vont perdre 500. Donc je vais l'activer, du coup je vais tenter d'aller chercher un monstre. Chez moi, ça passe. Chez toi ça passe, je vais donc... N'hésite pas à te hache. Si tu... Je vais me hache moi-même, je vais m'auto-hache. Voilà, exactement. Le nombre de fois, ça m'est arrivé sur Master Duel que les gens s'auto-hachent. Ah ouais, bah ouais, quand tu fais un misclick, évidemment. Je vais aller chercher Morphée, le chevalier blanc. D'accord. Qu'est-ce que j'ai fait? T'as tout fait tomber. Ça c'était dans le deck. Ma main elle est ici. J'ai pas triché. Donc, ouais, c'est ça, je suis pas tricheur. Alors, Morphée, lui, il dit que quand il est invoqué par un effet de monstre miroir des rêves, je peux activer l'effet. Il faut que c'est un effet que je dois activer. Et jusqu'à la fin du tour, il est plus destructible ni au combat ni par effet de carte. D'accord. Voilà.
tous les petits monstres comme ça donc, ont tous le même effet de quand ils sont invoqués par un miroir des rêves, un monstre miroir des rêves, ils peuvent activer des effets. Lui, c'est tuto. D'accord. Lui, c'est se rendre indestructible au combat et par effet de carte. Et ils ont aussi tous le même effet. De pouvoir se renvoyer dans le deck pour Se sacrifier. se sacrifier. En gros, quand il y a le miroir qui est associé, s'il y a la joie et que j'ai le miroir de la terreur, je peux le sacrifier pour invoquer sa version de terreur. Le deck est encore plus compliqué à jouer que ce que je croyais. Ça va. En vrai, ça va. Donc je vais activer le miroir des rêves de la terreur. Donc comme j'ai le miroir des rêves de la terreur, je vais le sacrifier pour pouvoir invoquer donc Son altéré. son alter ego. Tout à fait. Donc je vais invoquer Ikelos, mais version Ténèbres. Lui, il dit que quand il est invoqué spécialement par un monstre miroir des rêves, je peux invoquer spécialement le miroir des rêves de ma main. D'accord. Donc je vais l'invoquer. Je ne veux pas activer son effet de se rendre indestructible au combat ou par effet de carte jusqu'à la Là, fin il du tour. ne pas pour l'instant. On s'en fout un peu. Alors, miroir des rêves de la terreur dit que quand j'ai un monstre ténèbres, miroir des rêves, à chaque fois que tu vas invoquer spécialement un ou plusieurs monstres, tu vas perdre 300 D'accord. à chaque fois. C'est du Farstar. C'est du Farstar. Je vais poser une carte. Je regarde juste ce qu'il a fait. Ok. Donc je vais poser une carte et je vais terminer mon tour. D'accord. Donc les effets de se sacrifier pour invoquer leur alter ego, c'est des effets rapides pendant la main phase ou la battle. D'accord. Voilà. C'est à toi, montre-moi ton deck Bon. par chaque. Ah, écoute, là pour l'instant il me donne pas grand chose. Donc on va essayer de se débrouiller avec ce qu'on a. Donc je vais tenter. Après, juste Joe, si ton deck, si ta main est vraiment pas folle, tu remélanges et puis tu repioches une main, c'est l'histoire qu'on puisse voir des choses. Hein. Oui, mais on va déjà voir ce que ça donne. Ok, Donc je vais tenter d'activer les eaux sacrées célestes. ok, Donc c'est une carte magique qui me permet d'activer directement de mon deck un sanctuaire céleste ok, ou d'ajouter à ma main un monstre qui le mentionne. ok, très bien. Ensuite, puis si le sanctuaire céleste est sur le terrain ou dans l'un des cimetières, vous pouvez gagner 500 LP pour chaque Hyperion et monstre agent que vous contrôlez. Si votre monstre qui mentionne le sanctuaire céleste va être détruit au combat, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière à la place. Ok, Et je peux faire chaque effet qu'une fois par tour. ça marche. Donc là, tu vas aller Soit placer tu ton sanctuaire, soit tu dois un monstre soit qui le cible. placer un Qui le sanctuaire. cible. Ouais. Et je vais donc... Ah, en fait, du coup, mon deck, il va plutôt counter le tien, dans un sens. Parce que moi, je peux mettre mes miroirs aussi sur ton terrain. Voilà. Ah ouais, ça va être embêtant pour toi. Très très embêtant pour moi. Donc le sanctuaire céleste qui va réduire à 0 les dégâts que prennent les elfes. C'est ça. Même les tiens, faut le rappeler. Ok, ah ouais, moi je joue des elfes aussi, hein. C'est pour ça que C'est je pas le dis. négligeable. C'est pour ça que je te le dis. Parce que le sanctuaire céleste, on est vraiment sur une carte de rétro où le terrain donne l'effet aux deux joueurs. C'est ça. Ça, c'est vraiment trop bien. C'est ça. Ensuite, je vais poser une carte. Et je vais invoquer Ariadne la guide. Ok. C'est qu'elle fait alors. Alors, si cette carte est détruite au combat ou par un effet, vous pouvez révéler 3 cartes contre-piège de votre deck. Votre adversaire en choisit une pour vous à ajouter à votre main et vous mélangez le reste dans votre deck. Ok. Et elle a un effet pendule également, puisque c'est une pendule. Donc, quand elle est utilisée en échelle pendule, elle a 2 effets. Je ne paye pas de points de vie pour activer des cartes contre-piège. Ah, trop bien. Et Ça je veut ne- dire que tu peux activer jugement solennel. je peux gratuit. activer jugement solennel gratos. Ok. Alors, ouais, le jugement qui fait payer la moitié de tes points Voilà. de vie, c'est ciao. C'est gratos. Ok. Et elle a un autre effet, puisque des fois pour activer des contre-pièges, je dois aussi défausser des cartes. Ouais. Pareil, je peux me passer de défausser des cartes. Ah, trop bien. Donc du coup, je vais tout simplement passer en battle. Ouais. Et du coup, avec Donc c'est un- quand que tu peux faire son effet de révéler 3 contre-pièges? c'est quand elle est détruite au combat ou par un effet. Ah, ok, ok, ça marche. Donc là, je vais simplement passer en battle et je vais taper Néa. Bah ouais. Hmm. Ouais. Alors je prends 700 dans les dents, donc je passe donc à 7300. Ok.
Et ça va partir sur une end phase. Ok, bon du coup, à la fin de ta main phase 2, je vais faire l'effet, donc comme j'ai le miroir de la terreur, je vais sacrifier Morphée en version joie pour tenter d'invoquer depuis mon deck Morphée, le chevalier noir Eh bien, invoque donc, mon ami, avant. du miroir de la terreur. Donc je vais invoquer donc Morphée le chevalier noir. Et Morphée le chevalier noir, lui, quand il est invoqué par un effet de monstre miroir des rêves, peut cibler une carte sur le terrain et la détruire. D'accord. En l'occurrence, là, je vais détruire ta carte face cachée. Et tu as très bien fait. Ah bah je me doute parce que au vu de cette carte, je me dis ça va être full counter piège, donc il faut vraiment se débarrasser de tout ça. Eh mais attends, je prends pas 700, je prends que 200 parce que ton monstre perd 500. Ah oui, effectivement. Ah oui. J'avais oublié ce détail. Les gens dans les commentaires, vous pouvez retirer votre commentaire qui dit ouais non mais c'est infernal, il perd des 500 donc il perd pas 700, il perd 200. Et ben, c'est Calmez-vous, vu. calmez-vous, on l'a vu très rapidement, calmez-vous. Alors, il faut savoir que, c'est ce que je dis tout le temps, là, on est occupé de jouer et en même temps d'animer une vidéo. C'est difficile de pouvoir penser à tout, surtout que les decks qu'on joue là, ce sont pas des decks qu'on maîtrise à 100%, qu'on a l'habitude avec des cartes qu'on connaît par cœur. Donc, forcément, les gens, il faut qu'ils comprennent que on fait des erreurs, c'est sûr. Et d'ailleurs, gros bisous à un copain qui regarde tout le temps les vidéos et qui liste toutes les erreurs qu'on fait, qui est un judge que je rencontre souvent en event, qui fait judge aussi au championnat d'Europe et au France aussi. Et ben merci à toi, je t'embrasse fort parce que à chaque fois c'est toujours un plaisir de venir discuter avec toi. Du coup, lui quand il a invoqué, il va tenter de détruire ça et c'est toujours ton tour. Mais c'est une end phase. On reste en une phase. Ok, et bien du coup, je pioche, c'est à moi. Alors, à savoir que les miroirs, pendant les end phases, ils peuvent se bannir pour invoquer l'autre miroir. D'accord. Donc là, je le fais pas. Qu'allons-nous proposer? C'est affreux ce qui se passe. Parce que pas seulement de ton côté. Parce que lui, je peux le faire l'effet de mettre la joie et d'invoquer son alter ego qui va me faire tuto une carte. Sauf que ça se fait que du deck. Ah. Et les deux autres sont en main. Et ben voilà. Les deux autres sont en main. Mais ce qui est bien, c'est que moi, du coup, ça m'arrange. Ouais. Pour l'instant, ça m'arrange. Je me doute que ça t'arrange un petit peu mon jeu. Je vais activer récapitulatif du miroir des rêves. D'accord. Qu'est-ce que ça fait? Alors, s'il y a un monstre miroir des rêves qui doit être sacrifié pour activer son propre effet, je peux le mélanger dans le deck au lieu de l'envoyer au cimetière. D'accord. Et je peux, deuxième effet, envoyer cette carte qui est face recto au cimetière, oui. Mettre un miroir qui est banni sur mon terrain et invoquer un monstre de ma main qui correspond au miroir. Ok. Voilà. Donc pour le moment, je vais juste activer la carte comme ça pour. T'es vraiment narcissique avec tes miroirs, toujours. Je me regarde, tu sais, ouais, je vois hyper ça. Beau. Hein. Voilà. Écoute, on va proposer de passer en battle tout simplement. D'accord. Et je vais taper, on va pas compter les points de vie puisqu'il y a le sanctuaire céleste. Surtout que je vais aussi activer Honest. Oublie pas que tu perds 500. Hein. Oui, mais dans tous les cas, je gagne tes 2008. Ah, tu gagnes 2008, je pensais que c'était tu gagnes 1500. C'est à quelle carte qui fait gagner 1500? C'est dans Lustre Noir. Ok, d'accord. Lui, il dit tout simplement, durant lorsqu'un monstre lumière que vous contrôlez combat, vous pouvez envoyer cette carte de votre main au cimetière jusqu'à la fin de ce tour. Le monstre gagne une attaque égale à l'attaque du monstre de votre Ok, ça marche. Donc, il va gagner 2008. Donc, je vais perdre l'attaque du monstre en fait. C'est ça. Je vais perdre 1200. Coup, ouais, voilà, c'est ça. Voilà. 1200 puisqu'il y a l'effet de ton miroir. Et détruit. C'est quand tu invoques spécialement. Hein. Tu perds 300 et tu n'as pas invoqué spécialement. Tu as invoqué normalement. Donc, moi, je vais perdre 1200. Donc, je vais passer à 6600. Voilà, j'espère que mes élèves qui regardent la vidéo ont suivi le calcul. Écoute, je vais poser. Et je vais terminer mon tour. D'accord. C'est à toi. Draw. Standby. Main. Ouais. Voilà. On va invoquer l'ange Valkyrie de la puissance. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait?
Donc elle, si j'annule l'activation d'une magie ou piège ou d'un effet de monstre, je peux ajouter un monstre lumière elfe de mon deck à ma main. Ok. Donc si t'annules... Si t'annules... Si j'annule quelque chose. Ok, si t'annules quelque chose. Ça roule. Juste vérifier ça. Par contre, je perds 300 du... Non, c'est spécialement. C'est quand t'invoques spécialement. Donc là, tu perds pas 300. À savoir qu'il faut que je contrôle un monstre miroir des rêves ténèbres hein, pour pouvoir résoudre l'effet. Ce qui est le cas. Ce qui est le cas pour le moment. Bien écoute, avec Ariadne, je vais passer en battle. Oui. Et je vais taper Ikelos. Très bien. Donc il est détruit. Je vais ensuite attaquer avec l'ange Valkyrie de la puissance sur ton monstre face cachée. Ouais. Donc tu détruis un autre Ikelos qui était dans ma main, il n'y a pas de surprise. Hein. Et du coup, ce sera une end-phase. Ok, eh bien je pioche. Oh, c'est affreux ce qui se passe. Je suis en train de piocher tous les Ikelos. J'ai très bien coupé ton deck. Ouais, Tu vois, tu voulais me faire confiance, t'aurais pas dû. Ouais, j'aurais pas dû te faire confiance. Donc là, il me reste encore un sombre normalement. Ok. Main phase. Je vais invoquer Ikelos, le troisième. Je vais faire son effet. Donc pendant la main ou la battle, je peux la sacrifier. C'est ça, hein, sacrifier cette carte. Pour invoquer son alter ego vu qu'il y a le miroir ténèbres. D'accord. Donc avec l'effet, non c'est pas de ça, c'est de ça. Au lieu de le sacrifier et de l'envoyer au cimetière, je vais le remélanger dans mon deck. Et donc je vais invoquer de mon deck son alter ego. Et comme ça, tu pourras refaire depuis ton deck. Oui. Comme tout à l'heure. Oui. Donc je vais invoquer son alter ego. Tiens, je vais le mettre en attaque juste pour le kiff parce que c'est un elfe et je vais pas prendre les dégâts grâce à ton sanctuaire. Eh oui. Alors, Ikelos, lui, il va dire que quand il a invoqué spé par un effet de monstre miroir des rêves, je vais pouvoir invoquer spécialement un miroir des rêves depuis ma main. D'accord. Donc je vais invoquer... je vais invoquer lui, hein, de toute façon j'ai pas le choix. Un deuxième Ikelos. Un deuxième Ikelos. Je vais faire l'effet de celui-ci, le sacrifier, je vais le remettre dans le deck du coup avec ça, pour invoquer son alter ego. Vu que j'ai pas fait... Que tu viens de renvoyer dans le que deck. je viens de renvoyer dans le deck, exactement. Donc qui est au-dessus normalement, voilà. Donc je vais invoquer donc Ikelos. Alors je ne peux faire chaque effet qu'une fois par tour. J'ai fait son effet De renvoyer. le renvoyer pour spé-lot. Tuto. Mais là du coup comme il a invoqué, je vais pouvoir tuto. Eh bien, vas-y, mon ami, tuto. Je vais tuto la fameuse magie de fusion, Ah le ouais. miroir des rêves du chaos. Et c'est là qu'on va commencer à s'amuser un petit peu. Que tu vas commencer à t'amuser un petit peu. Oui. Alors, je vais l'activer. Donc, Miroir des rêves du chaos est une fusion pour Miroir des rêves en utilisant des monstres depuis mon terrain. D'accord. Si j'ai Miroir de la joie, enfin si j'ai, quand je dis si j'ai, c'est s'il est sur le terrain, hein, chez toi aussi. S'il y a Miroir de la joie qui est sur le terrain, je peux aussi utiliser des monstres de ma main. D'accord. Et s'il y a Miroir de la terreur, je peux aussi utiliser des monstres de mon cimetière. D'accord. Donc, je vais utiliser... écoute, je vais utiliser celui-ci. Et celui-ci... Non, je vais utiliser celui-ci et celui-ci. Deux miroirs des rêves D'attributs différents. Et là, je vais donc invoquer le gros monsieur. Je vais invoquer Honneur. Oneroy, le tourmenteur du miroir des rêves. Et c'est parti, on va se faire tourmenter la tronche. Allez, là, tu vas te faire tourmenter la tronche, là. Alors, le tourmenteur, lui, il va dire que quand il y a miroir de la terreur, je vais pouvoir negate un effet de monstre. D'accord. Pas détruire, juste negate un effet de monstre. C'est un effet de monstre que tu actives de n'importe où, il me semble. Et dans la zone terrain, annuler un effet. Voilà, juste j'annule un effet. Et deuxième effet, s'il y a la joie qui est sur le terrain, je peux le sacrifier pour invoquer donc Le deuxième. la deuxième fusion. D'accord. Voilà. Je vais proposer d'aller me bagarrer aux Champs-Élysées. Et ben bagarre-toi aux Champs-Élysées. Écoute, je vais proposer une attaque sur l'ange Valkyrie. Je prends la. Il n'y a pas un deuxième honnête. Il n'y a pas de deuxième honnête. Alors, c'est une elfe, donc tu ne prendras pas de dégâts. C'est ça. Je vais passer en main phase 2 et je vais passer en end phase. À la end phase, je vais faire l'effet de mon miroir des rêves de la terreur
je vais le bannir pour activer depuis mon mon deck, pardon, Le miroir de la joie. le miroir de la joie. J'adore ce deck. Il est vraiment trop chouette. Je te cache pas, je l'ai en construction, mais j'arrive. J'ai du mal à le jouer en fait. Je vois pas. Mais du coup, c'est bien de le voir là. Du coup, Ouais, du coup, ça va te permettre de voir où est la force du deck. c'est comme bisous à Pierre qui a confirmé mon envie d'essayer d'apprendre le deck électro. Ah bah ouais, mais ça c'est trop bien. Et C'est des ça cartes me que fait j'avais trop déjà et quand j'ai vu Pierre les jouer, je me suis dit, ouais, si en fait, il faut quand même que je le fasse. Mais ouais, du coup, et ça nous fait trop plaisir parce que en fait, moi ce qui me fait tellement plaisir, c'est de voir que les vidéos servent à quelque chose, tu vois. bien sûr. Alors à toi, ça me fait d'autant plus plaisir, mais j'ai vu aussi rencontrer quelqu'un en tournoi qui m'a dit, mais c'est Zouzouche, mais trop marrant. Pourquoi je dis trop marrant? Il fait, bah tu vas voir. Et je fais, oh toi tu joues Plunder Patrol, toi. Il fait, ouais, je joue Plunder bah, Patrol. voilà. Et du coup, il jouait Plunder Patrol. Il dit, c'est grâce à toi et tout ça. Et ça me fait trop plaisir, franchement. Trop content. Du coup, c'est à toi, mon Joe. Ok. Draw. Standby. Ouais. Main. Alors, à savoir que là, avec Spectre, mes monstres gagnent 500. D'accord. Eh bien écoute, je vais passer en battle. Oui, Avec Ariadne, je vais taper Ikelos. Ikelos. Très bien. Donc, j'ai plus d'Ikelos dans le deck. Ils sont tous au cimetière. Je vais ensuite passer en main phase 2. Ouais. Je vais poser un. Oh, une counter piège, j'imagine. Et je vais dire une phase. Ok. À savoir que dans le deck, il y a une piège qui n'est pas une counter. C'est vrai? Et c'est celle-là. Possiblement. Je pioche. Aïe aïe aïe. Là, on va pouvoir s'amuser avec cette carte. Écoute, je vais. Ah là, parce que je peux plus sacrifier pour invoquer son pote. C'est dommage ça. Invoquer spécialement un monstre depuis votre main qui liste ça. Ça marche, j'ai pas de monstre. Eh ben écoute, on va passer en battle, Jo. On passe en battle. Je vais tenter de t'attaquer à 3500 sur ton monstre. Ça passe. C'est une elfe également, je ne perds rien. Ouais. Par contre, je vais déclarer son effet. Bon, déjà, c'est une pendule, donc elle va ici. Ouais. Et je déclare son effet pour te révéler 3 contre-pièges. Et... Ouais, eh ben je pourrais pas negate parce que son effet de negate c'est que quand il y a la terreur, le miroir de la terreur qui est là. Et là il n'y a que le miroir de la joie. c'est dommage. C'est dommage. Alors, quel contre-piège vais-je te proposer? Montre-nous les belles petites cartes exotiques que tu as dans ton deck Jojo. J'ai bien envie de t'en révéler une fois 3 pour que tu sois Ah obligé oui, de bah oui, prendre bien celle-ci. sûr, aussi tu peux tout à fait, bien sûr. Ça y a aucun souci. Et ben c'est exactement pour ça qu'on fait la Rogue Academy, c'est pour voir ce genre de deck, hein, vraiment. Donc je vais te proposer un saut maudit de la magie interdite. Oh oui oui oui. Un deuxième. Oh oui oui oui. Et pas un troisième. On va quand même te laisser une chance. Ah, je dois choisir au hasard. Il me semble bien que c'est au hasard. Votre adversaire... Ah non, vous en choisis une. Ok, bah au pire, prends-en 3 différentes alors. D'accord, ça marche. Je réfléchis. Écoute, on va faire au dé hein, pour être sûr. On va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Écoute, ce sera celle-là. Hein. Celle-ci, d'accord. Voilà. Ouais. Donc le saut maudit de la magie interdite, il doit défausser une magie pour pouvoir negate une activation de magie. Et je pourrais plus jamais la jouer la carte. Ça, c'est incroyablement fort. Donc autant dire que je ne vais plus faire mes effets de miroir jusqu'à temps que cette carte soit partie. Nous sommes toujours dans ton tour. Donc... Et bien, main phase 2, je vais poser une carte et je vais dire que c'est à toi. Ok. Draw. Standby. Ouais. Main. Ouais. Là, on va avoir un petit problème dans le sens où... Il n'y a plus de monstres. Ah, des monstres. Et déjà, il y en a un qui va aller ici. Ah, le revoilà. Dans la zone pendule. Dans la zone pendule, tu m'avais dit qu'il faisait quoi? Donc, tant qu'elle sera dans la zone pendule, je ne paye pas de points de vie pour activer des Ouais. contre-pièges et je ne défausse pas de carte pour activer Ah des oui, contre-pièges. non mais du coup, ah oui, non. Ah, c'est terrible. Voilà. Ah, ça veut dire que dès que je vais activer une magie, t'as même pas besoin de discard d'une magie, bam, C'est ce maudit dans mes dents. exactement ça. Aïe aïe aïe. Je vais donc poser une carte. Et je vais lire une phase. Ok, alors en une phase, moi je vais activer une carte très forte, qui est le miroir des rêves hypnagogique. Alors, que fait-elle? Alors en gros, je vais placer
un miroir de la joie et un miroir de la terreur sur nos deux terrains. Tu sais que ça fait peur. Oui. Je vais donc l'annuler. Avec quoi? Vas-y. Avec un jugement que je Avec ne paye un pas. jugement. Ah oui, il paye pas du coup. Oh, c'était... Donc voilà. Oh non. Oh my god. Écoute, Et je vais vérifier quelque chose. Vas-y, vérifie quelque chose. Ça. Donc là, on est en quelle phase déjà? là, t'as une phase. C'est main phase. Ok. Mais écoute, je vais déclarer l'effet de Parchat, l'archi-chevalier du ciel sacré, Qui est dans ta main. qui est dans ma main. Donc montre-le là pour qu'on puisse voir. Voilà, et donc ici. Oui, c'est quoi? Alors, cette carte me dit si vous activez une contre-piège ou si vous annulez l'activation d'une carte magie ou piège ou effet de monstre, sauf durant la damage step, vous pouvez bannir 2 autres monstres elfes de votre main, terrain et ou cimetière. Invoquez spécialement cette carte depuis le cimetière ou la main. Ouais. Si cette carte attaque un monstre en position de défense, infligez des dommages de combat perçants. Lorsque cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, vous pouvez ajouter une carte par chat ou une contre-piège de votre deck à votre main. Donc, quand est-ce que tu peux tuto une contre-piège? Quand elle fait des dégâts. Ok. Et elle inflige dégâts perçants. Ok. Et elle inflige des dégâts perçants. Du coup, je vais la spé. Du coup, tu dois bannir les elfes. Oh là là, c'est gratuit du coup. Honest et l'ange Valkyrie de la puissance. Incroyable. Oh, j'adore son deck. Oh là là. C'est trop bien. Donc on Et est du coup, nous sommes toujours en end phase. Très bien. Donc, je réfléchis si j'ai autre chose. Hein. Ah ouais, j'ai pris un giga jugement solennel qui m'a coûté 0 point de vie. C'est incroyable. Hein. Écoute, moi, pendant la end phase, je vais faire l'effet de Honoroy. D'accord. Vu qu'il y a miroir de la joie, je vais le sacrifier pour invoquer son alter ego. Je vais invoquer donc Oneroy. toujours Honoroy, mais cette fois-ci version joie. Ça marche. Alors, lui, les deux gros, ils disent que Tu sais que ça peut paraître grossophobe. oui, ça peut paraître grossophobe, je suis désolé. Les deux big monsters, Les 2 big monsters. les deux tons, Les 2 boss monsters. les deux boss monsters, voilà, comme ça il n'y a pas de big, il n'y a pas de gros, il n'y a pas de grossophobie là-dedans. Les deux disent qu'ils ont les deux attributs, D'accord. ténèbres et Et lumière. J'avais oublié de te préciser l'effet, elle a aussi un effet, elle, D'accord. qui dit que le monstre avec le plus haut niveau exclu, d'accord, donc mais tu peux pas cibler avec des effets ou des attaques mes monstres, sauf celui qui a le plus haut niveau. Ok. Est-ce qu'on l'aurait pas fait par inadvertance? Je crois que t'as peut-être fait. Au pire, on l'a fait, c'est pas grave, on s'en fout. C'est pas grave. Du coup, je vais invoquer lui, qui dit que s'il y a un autre monstre qui va être sacrifié pour faire son effet, je peux détruire une de tes cartes, en D'accord. plus. Magnifique. Et la deuxième chose, c'est si elle quitte le terrain à cause de toi, je peux invoquer spécialement un miroir des rêves depuis mon cimetière. D'accord. Voilà. Est-ce que tout à l'heure, t'avais pas tapé une comme ça pendant qu'il y avait la joie sur le terrain? La joie, non, c'était la terreur. C'était la terreur, ouais. Bon, Il me semble que c'est c'était bon, la alors. terreur. Et puis même si c'est le cas, c'est pas trop. Du coup, c'est ta une phase, donc je passe en draw phase. Hop, je pioche. Non mais gros, je viens de repiocher un Ikelos. C'est terrible, j'ai pioché que les Ikelos. Cherche pas, tu as un lien avec Ikelos. Ah ouais, écoute, Ikelos, c'est mon frérot. Moi j'ai un lien avec Parchat, toi avec Ikelos. Ouais, bah, écoute. Écoute, j'ai peur d'activer mes magies du coup. Ah, ça va. Alors que j'en ai, hein. Je n'en doute pas. J'en ai. Écoute, je vais invoquer un autre Ikelos du coup. D'accord. Du coup, tu pourras pas attaquer mes petits vu qu'il y a le Vu gros qu'il y a- qui est sur terre. Ah, c'est encore grossophobe, je suis désolé. Écoute, on va passer en battle. C'est en vote. Je vais tenter de t'attaquer à 3500. Vu que mes monstres sont boostés de 500, vu qu'il y a miroir de la joie. Alors, attends, je vérifie juste quelque chose. Il va me sortir encore un effet incroyable de son chapeau, Jo. Sachant que t'as pas encore perdu de points de vie, Jo. Moi, je suis à 6600 et toi, tu es à 8000.
Dans ces cartes magie piège face verso, il y a un saut maudit de la magie interdite qui peut activer gratuitement. C'est quand même incroyable. Non mais le Ariand, nul, Donc là, je vais pas incroyable. pouvoir. Donc, il est détruit. Donc tu prends toujours 0. Je prends toujours 0. Incroyable. Et puis je vais t'attaquer à 1000 Ça, je les prends. et re à 1000. Non, j'ai pas envie de les prendre, ceux-là. T'as pas Non, envie de les je manger. Donc tu as pris 2000 points de vie en tout, donc tu passes à 6000 Jojo. Hop là. Et je vais. Est-ce que j'ai autre chose à faire? Et je peux invoquer. Placer un miroir des rêves de la terreur qui est banni dans recto. Puis vous pouvez invoquer spécialement un monstre depuis votre main qui liste. Ouais, j'en ai pas. Donc ce sera ciao. Eh bien écoute, je vais passer en end phase. À toi. Ok. Donc pour rappel, tu Gros. ne peux pas attaquer du coup mes petits. De toute façon, je peux t'assurer que cette carte-là n'attaquera rien. Je vais te dire une phase. Yes! Je vais pouvoir gagner peut-être un duel sur ma chaîne YouTube. Je vais piocher, passer en main phase. Passe donc en même. Je vais invoquer Phantasos, l'ami du miroir des rêves, qui lui, lorsqu'il est invoqué spécialement par un effet de miroir des rêves, il peut Monster Reborn, un miroir des rêves de maximum niveau 8. Ok, mais ça, j'ai pas envie qu'il le fasse. D'accord. Mais il le fera pas. C'est quand il est invoqué. Je l'ai invoqué normalement, attention. Oh, oui. Donc là, je peux pas activer son effet. Tu peux pas activer? Non, c'est quand il est invoqué Ah, spécialement ok. par un effet de monstre miroir des rêves. Donc, je réfléchis. Je vais tenter de faire son effet. Donc, son effet, ça va être pendant. Ah non, je peux pas, il faut le miroir de la terreur. Et je vais pas activer mon miroir de la terreur. Parce qu'il y a Pourquoi? quelque part ici, il y Mais a un saut pourquoi? maudit. Écoute, je vais tout simplement passer en battle. Et je vais accepter cette bataille. D'accord, je vais tenter de taper à 3500. Ils passent tous. Ah, tout passe? Oui, ils passent tous. Ah bah, c'est perdu, je pense, non? Je sais pas. Alors attends, on va calculer, parce que du coup, il y a Bah, 3500 tu tapes à avec 3500. 1000, donc ça fait plus 2000. Ah, il y a moyen. Il y a moyen. Ça fait 5500 plus 1400. C'est perdu. Il y a 6900 points de dégâts, Jo. C'est perdu. Et tu les as 6000. Eh bien, ce fut un plaisir. En tout cas, je suis trop content d'avoir vu des max anges, counter piège, tout ce qu'il faut et tout là. C'était quoi que tu cachais dans ton chapeau là? Alors là, il y avait T'as le le fameux son. son. Et Le j'avais son. posé la renaissance de Parchette. Et la renaissance de Parchat, t'as fait quoi? Alors, elle, c'est pour ça que c'est très fort avec ça. Quand il y a une carte magie piège ou un effet de monstre qui est activé, je peux révéler une contre-piège dans ma main. Ok. Si je le fais, je peux défausser une carte. Je ne défausse pas. Ouais. Payer 1000 livres points. Je ne paye pas. J'annule l'activation et si je le fais, je mélange la carte dans le deck Ouais. et je peux spé un monstre par chat. De ton mon deck deck ou de mon extra deck. Ah, de ton extra deck aussi. Incroyable. Eh Et ben écoute. elle a pas pu passer. Ah non, elle a pas pu passer, non. J'avais trop peur de ça, moi. De me faire plus activer à tout jamais mes Ah bah oui. miroirs, ça aurait été compliqué. Eh ben écoute, je suis trop content d'avoir fait ce duel. Ben moi aussi. T'as un super deck. Je suis déçu qu'il ait pas pu présenter plus de choses. Mais Mais en tout cas, c'était très intéressant. Dites-nous dans les commentaires si vous avez kiffé le deck de Jo. En tout cas, moi j'ai adoré. Et bah, merci mon Jojo De pour rien, ce mon partage. Et à très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo.